Tu faisais quoi toi dans la vie avant tout ce bordel? J'étais activiste. Activiste. C'est quoi ça? Œuvrer pour un monde meilleur. Ah ouais. Ah bravo. Je peux dire que c'est réussi. On a fait de notre mieux. T'es une sorte de féminazie, quoi. Merde quoi, c'est pas possible de dire ça. Hein. Comment tu peux comparer le féminisme au nazisme? Tu vois, on est bloqués tous les deux dans ces toilettes le temps que ça se calme dehors. Alors va falloir éviter ce genre de clichés absurdes. Oh, t'oses pas le ton avec moi, t'as capté? J'ai presque plus de shit là, je reste à m'énerver. Je suis sûr que t'es aussi entière main feu, c'est ça? Évidemment. Et pourtant j'ai un fusil là, t'es contente, non? Le féminisme n'était qu'une partie des luttes engagées. Moi, la seule lutte engagée, c'était ma propre survie, t'as capté? Je comprends. On n'est pas tous nés avec le même statut social. Moi, la bourgeoise. Toi, le prolétaire. T'as cru que j'étais ton psy là ou quoi, wesh? Faudra me donner de la thune à la fin, sinon... Qu'est-ce que l'argent dans le chaos actuel? Dis la bourgeoise. Les migrants, la communauté LGBT, les minorités raciales. Payer l'électricité, mettre de la bouffe dans le frigo de la daronne, survivre à la rue. Le commerce équitable, le bien-être animal. Niquer avant de se faire niquer. De toute façon, tout ça, c'était prévu, c'était voulu. Tout ce qui se passe dehors, et tes petites luttes là, c'était perdu d'avance. Tu connais les Bilderberg? C'est une famille de juifs, ils ont des banques, ils ont des pharmacies... Merci, on arrête là. Ok. Quentin? Oui. On bossera le monologue du personnage de Youssouf qui part dans ses délires complotistes un peu plus tard. Excuse-moi, je suis pas du tout dedans là. Non, mais ça marche. Enfin, on suit vachement bien, hein, c'est super. Oui, mais ça manque de corps, non? Non, mais comment ça? Non, je sais pas. Enfin, le texte résiste là, c'est... Ah non, c'est pas le texte qui résiste, hein, c'est toi. Vos deux personnages, ils sont coincés. Ils trouvent refuge dans ce lieu. Et dehors, c'est le chaos, le Kali Yuga, l'apocalypse. Et ce lieu, en fait, ces petites toilettes, elles symbolisent peut-être l'effacement des inégalités. Donc ils sont face à leurs contradictions, à leurs différences, mais peut-être qu'en fait, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas tant de différences que ça. Et que tout ça, c'était une construction, des masques, une fabrication sociale. Une fabrication sociale. Ils sont face à face, dans ce lieu. Et là, ils se trouvent. Bon, après, l'apocalypse, tout ça, c'était peut-être juste un prétexte. Tout ça, c'est juste un prétexte pour raconter une histoire politique. Une fable politique, c'est politique. Mais il me fait pas trop un gros cul, cette jogging, par contre? Non, ça va hyper bien. Eh ben, on va passer au monologue d'Alice. Oui, Quentin, Colline. Vous pouvez aller fumer une clope. Je fume. Non, vous allez fumer une clope. Et vous faites des italiennes, ok? Et vous essayez d'aller plus au fond, de ne pas rendre les personnages trop binaires. Voilà, cherchez dans votre boîte à outils, soyez généreux, quoi. Oui. Voilà, faut vraiment qu'on trouve la scène à un endroit. Ouais, c'est clair. Bon, ok, Alice, on va reprendre ton monologue. Voilà. Donc, ton personnage, juste, je te rappelle, donc, c'est le narrateur extérieur, celui qui donne la compréhension des choses. Donc ce personnage d'influenceuse, Instagram, qui va se retrouver reporter de guerre sans le vouloir, avec ses codes et son vocabulaire, ce personnage, c'est très important, il est le lien, tu vois, entre le monde d'avant et le chaos. Eh bien, ce personnage, il trouve un sens. Tu vois, un sens politique. Elle découvre en elle une force, une abnégation qui vont lui servir pour
confronter son regard à toutes les atrocités de l'extérieur, tu vois. Et pour sa communauté de followers, elle se sacrifie, elle se donne. Elle trouve une vraie rédemption, une rédemption intérieure, tu vois. Une rédemption, mais politique, tu vois, la rédemption. Politique. Quand tu veux. Salut, salut, c'est Jessica. J'espère que vous allez bien, les petits choux. Non mais reprends, hein. Salut, salut, c'est Jess. J'espère que vous allez Non tous... mais non. On doit sentir que tes codes, ils sont dilués. Que tes codes, Dans quoi? ils sont dilués dans la peur et dans l'urgence, tu vois. Une urgence essentielle. Une urgence politique. Vas-y, reprends. Salut, salut, les petits choux. J'espère que vous allez bien. Bah voilà. Bah plus de fumée, allez. Salut, salut, c'est Jess... Elle en chie, Alice, avec son monologue. Hein. Non, il n'est pas évident son passage en même temps. Bon, faut se taper son texte aussi. Non, mais je t'ai pas dit, j'ai vu le dernier spectacle de... Comment il s'appelle, l'autre bordage? C'était une épouse. Ah, mais c'était nul, hein. Mais nul. Ça a dû coûter combien, tu vois, de faire une merde pareille? Enfin, franchement. T'imagines, je sais pas, un spectateur lambda qui va jamais au théâtre. Toi, genre ta mère, par exemple. Il s'est un peu chié, il va voir ça, bah il sort, il va direct Front National, hein. Enfin... Non, mais c'est dur, hein. Moi, je trouve ça intéressant ce qu'il fait. Ah non mais intéressant, mais t'es malade ou quoi? Ça joue mal, c'est de la merde, les décors sont dégueulasses, franchement y a aucune vie, la lumière elle est moche. Ça parle de quoi? Bah dis-moi. Bah ça parle de rien, voilà, non ça parle de rien. Ça parle de sujets là, bien polis, oui, bien à la mode. Tout ça pour plaire aux institutions, meuf. Je suis en train de tomber malade là. Il fait hyper froid dans la salle. Je me fais une tisane là, tu veux, avec du miel bio un peu. De quoi? Et des gâteaux. Ah tes trucs là sans goût avec tes doigts? Non, merci. Non mais s'il te plaît, je fume pas dans la loge parce qu'après je peux plus respirer moi. C'est chiant. C'est terrible, mes chéris. Il y a peu de visibilité ici. Le brouillard est épais. On ne sait pas si c'est la pollution extrême, les incendies qui se multiplient, ou les gaz envoyés par les milices. Cela sent très très fort, c'était la limite du supportable. Mais pour vous, mes chéris, je continuerai les stories. C'était Jessica, en direct de l'Apocalypse. Reprends cette réplique. Tu es une héroïne. Une résistante. Tu fais acte de résistance. Une résistance politique. C'est toujours Jessica, en direct de l'Apocalypse. J'ai peur. Allez-y, continuez de m'envoyer vos conseils sur vie, les amis. Je vous aime. Ah, c'est bien la fumée. Allez, plus de fumée. Ah oui, c'est politique ça. Ah ça c'est politique la fumée. Quelle merde le spectacle de Pauline. Comment on peut faire une bouse pareille? Manu? J'ai oublié ma réplique. Après le cochon grillé. Manu? Manu? Non, non, pas de gingembre, c'est beaucoup trop puissant. Juste du citron. Y'a rien de bien, t'as une idée? Salut les petits potes. Ici, il est en train d'arriver un truc un peu chelou.
Non, Foufou. Et vous avez entendu? Il y a des bruits hyper bizarres. Ça fait trop flipper, putain. Bon, je vais essayer d'aller en loge, voir s'il y a un problème. Ok. Hashtag no acting girls. Moi, bourgeoise, et toi, le prolétaire. Tant que c'était faux, ça allait, mais je vous jure que un théâtre, ça peut vraiment devenir l'endroit le plus flippant du monde, quoi. Envoyez-moi de la force, la famille, j'ai peur. J'ai hyper peur. J'entends des bruits. Quentin, qu'est-ce qui se passe, Quentin? T'es tellement moche que tu vas faire carrière un gros tas. J'aime trancher les veines. Avec un couteau à bourron. Sinon, c'est trop dangereux. Ce sont des couteaux pour enfants ici. Alice. Moi, c'est... Je suis épuisée. J'ai à peine la force de parler. C'est pourtant mon métier de parler. Mais là, j'arrive plus. À quoi bon? Tout ça est vain. La vie, elle s'en va. Je suis percée de l'intérieur. Une fuite de vitalité vers le néant. Pourtant, je suis en bonne santé. Chaque jour, ça devient plus pénible. Je suis une coquille vide. J'étais tellement vivante. Le feu en moi. Je suis un tas de cendres. Je suis plus que angoisse, peur. Je suis toute grise. Je ne meurs pas sur scène. Non. Je meurs
dans le hall, sans joie, un sombre théâtre. Tout est politique. Une feuille. Un oiseau. Le temps qui passe. Le cancer de ma prostate. Le coucher du soleil le soir, c'est politique. Qu'y a-t-il de plus politique qu'un nourrisson qui tète le sang de sa mère? Une étoile passe en supernova. Le gland du chêne, politique. La laideur de mon âme, politique. Sauter à cloche-pied en riant, c'est un acte politique fort. Un acte politique. Tout est politique. Aimer et chérir quelqu'un. Le tromper. Regretter. Le tromper encore, regretter encore. Ne plus l'aimer. Et ne pas supporter l'inverse. Manu! Manu! Manu, c'est toi? Manu! Manu, ça va? Ouvrir la fenêtre, prendre un bon verre de vin et crier « Robinet !» Manu! Non! C'est politique! Non, Manu, reste avec moi, Manu! Snapchat! Non! C'est politique! Le chaos, c'est politique! Ça ne s'incarne et ne surgit que politiquement! Y'a pas d'or, ça sert à rien! Kali Yuga! L'apocalypse! Le chaos! C'est politique! Ça ne peut surgir et ne s'incarner que politiquement!